Rétro 2024 dans le volet économie, malgré un contexte caractérisé par une croissance modérée dans les grands pays et relativement faible dans la sous-région, l'économie guinéenne a poursuivi sa résilience et renforcé sa croissance. Cette performance est essentiellement tirée par le secteur minier. Des réformes importantes ont été réalisées, notamment la digitalisation de la gestion du trésor et des marchés publics. Il en est de même au plan de la mobilisation des financements internationaux, l'accès à la facilité de crédit rapide du Fonds monétaire international et à la reconstitution des ressources IDA de la Banque mondiale. Images et commentaires, Mamadi Gassama. Au titre de l'exercice 2024, les réformes opérées dans le cadre de l'édification d'une finance publique au service du développement ont permis à l'économie guinéenne d'être résiliente. Sur le plan international, plusieurs actions porteuses de changements majeurs sur la gouvernance économique et financière à travers le cadre juridico-institutionnel, les relations entre les partenaires au développement et les secteurs privés, le cadre opérationnel et le capital humain ont été initiées. Au nombre de ces actions, le repositionnement de la Guinée auprès des institutions de financement par le biais de la participation des délégations guinéennes de haut niveau aux assemblées annuelles du Fonds monétaire international et du groupe de la Banque mondiale, de la Banque islamique de développement et de la Banque africaine de développement. Malgré les chocs exogènes et endogènes, notamment l'incendie du principal dépôt pétrolier de Conakry, au plan national également, toute une batterie de mesures a été mise en place pour poser les jalons d'une économie dynamique et solide. Dans ce contexte, 4 outils d'analyse et d'aide à la prise de décision ont été développés. Ces outils offrent la possibilité de procéder de façon systématique à l'évaluation des effets et impacts des chocs positifs ou négatifs sur l'économie guinéenne. À cela s'ajoute la promotion du partenariat public-privé pour la mise en œuvre de certains projets stratégiques et l'amélioration de la capacité d'absorption des projets et programmes sur financement extérieur grâce à l'instauration des contrats de performance, des revues globales des portefeuilles actifs, des projets et programmes financés par les différents bailleurs et les missions de supervision. Au titre de la qualification de la gestion des finances publiques, au ministère de l'économie et des finances, l'année 2024 a été marquée entre autres par la mobilisation des recettes publiques et des ressources de financement, le déploiement à l'intérieur du pays des activités de l'Agence du dépôt du Trésor, la digitalisation des services et des procédures à travers la mise en place d'un outil de reporting et de redevabilité appelé SI et son interfaçage avec Sidonia et T24. Le développement en cours de la solution Trésor Pay et l'outil e-procurement, toutes choses qui ont permis aujourd'hui de produire à temps des comptes de gestion des comptabilités publiques et la balance générale des comptes de l'État. Ces mesures de facilitation ont permis de renforcer la résilience économique de la Guinée et porter la croissance à un niveau plus élevé que prévu. Selon les dernières projections macroéconomiques, le PIB réel devrait croître de 6,1% en 2024 contre une prévision de 4,2%. Comme pour dire que malgré l'incendie du dépôt pétrolier, les perspectives s'annoncent plus belles. Sous l'effet des réformes, la croissance pourrait de nouveau atteindre les 2 chiffres grâce aux implications économiques et fiscales du projet et du programme Simandou 2040. Parallèlement, grâce à la bonne tenue du vaste programme d'amélioration du réseau routier, la tendance baissière de l'inflation devrait se poursuivre. À fin octobre 2024, elle se situe à moins de 5%, soit inférieure au seuil des critères de convergence du programme monétaire de la ZMAO.